La famille d'Abraham dans la providence de la restauration. Ici, nous allons parler d'Isaac qui est devenu la nouvelle figure centrale. Sur quelle base Isaac est-il devenu la nouvelle figure centrale? Quand Abraham avait demandé à Isaac d'aller faire les offrandes, la Bible n'explique pas, ne dit pas exactement Isaac avait quel âge. Mais il y a deux points qu'il faut retenir. Premier point, c'est que c'est Isaac qui portait du bois. Deuxième point, c'est qu'il a posé la question à son père. D'habitude, quand nous faisons les offrandes, nous avons tout et l'animal. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas l'animal. Sur la base de ces deux points, nous pouvons comprendre que Isaac était déjà un garçon mature, responsable, fort et dynamique. Et ensuite, arrivé sur la montagne, le papa Abraham a ligoté son fils pour l'offrir. Isaac, sachant qu'il va mourir, il a découvert que finalement, c'est lui l'animal qui sera immolé. Il n'a pas riposté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas repoussé son père. Mais il a accepté parce qu'il savait que tout ce que son père fait, c'est la volonté de Dieu. Voyez combien Dieu était touché de voir pour la première fois un être humain qui prend conscience de mourir à la place de l'animal. Et combien Dieu a été touché vraiment de voir l'attitude d'Abraham qui n'a pas refusé l'offrande de son fils. Et Dieu a dit, ne fais aucun mal à ton fils. Maintenant, je comprends. Vous voyez l'expression du cœur profond de Dieu qui dit, maintenant, je comprends que Abraham était un homme de foi absolue. Abraham était un homme d'une obéissance absolue. Abraham était un homme d'un amour envers Dieu absolu. Voilà, Dieu a dit, ne fais pas de mal à ton fils. Et voilà le bélier qui était accroché par les cornes. Cela pourra te servir d'offrande pour l'Holocauste. Voilà la joie du père qui voulait offrir son cœur avec un cœur triste et l'enfant est sauvé. Et aussi la joie de l'enfant qui a été échappé à la mort. L'enfant vient d'échapper à la mort. Donc c'est une joie du père et du fils ensemble faire l'offrande requise par Dieu. Donc, sur la base du cœur, la loyauté et la fidélité d'Isaac envers son père envers Dieu, Isaac a hérité du fondement du cœur de son père. Donc, il était qualifié pour devenir la figure centrale. Et l'offrande requise, c'est l'offrande qu'ils ont fait ensemble avec son père. Il était excité, il était très content, il était dans la joie parce qu'il a échappé belle à la mort. Il a échappé à la mort. Donc, ils avaient tous deux une joie extraordinaire de faire l'offrande. Voilà comment il a hérité du fondement du cœur de son père. Et nous allons voir sur la base du cœur d'Isaac, il va poser le fondement de foi et aussi, il va aussi être qualifié pour donner l'héritage à ses deux enfants pour poser le fondement de substance. Tout cela, c'est pour que le Messie vienne. Le Messie ne peut pas venir si le fondement de foi et le fondement de substance ne sont pas bien établis.
Donc, sur la base du fondement de foi établi par Isaac, nous allons voir le fondement de substance à la suite qui sera posé par les enfants d'Isaac, à savoir Ésaü et Jacob. En bon entendeur, salut.